Ma cousine était jalouse de la beauté de mon rendez-vous et m'a forcé à le quitter en menaçant de se suicider. Je n'ai pas eu d'autre choix que de céder et je me suis retrouvée avec un étudiant étranger noir. Après que ma cousine se soit mariée avec lui, elle a découvert que la famille d'Axel était sans le sou, elle a travaillé dur toute sa vie et est ensuite tombée gravement malade. N'ayant pas d'argent pour payer son traitement, elle ne pouvait qu'attendre la mort. Je suis retournée aux États-Unis avec mon mari noir, j'ai obtenu la carte verte et j'ai atteint l'indépendance financière. Mais lorsque je suis retournée en Chine pour rendre visite à ma cousine, elle m'a poignardée à mort avec un couteau à fruits. C'est toi qui devrais souffrir dans la famille Axel. Pourquoi es-tu si glamour maintenant? Si je ne vais pas bien, tu ne le feras pas non plus. Va au diable. Quand j'ai rouvert les yeux, je suis retournée au jour où Axel est venu pour le rendez-vous à l'aveugle. Ma cousine était sur le point de sortir pour rendre visite à la nouvelle étudiante étrangère noire. Est-ce qu'elle semblait aussi être née de nouveau? Très bien, alors j'épouserai ce pauvre type pour toi, tu peux pourrir en enfer. Le jour où je suis née de nouveau était exactement le jour où Axel est venu pour le rendez-vous à l'aveugle. Faye, qui était déterminée à l'épouser et avait même menacé de se suicider dans sa vie précédente, se cachait de façon inhabituelle et ne se montra qu'après son départ. Peu de temps après le départ d'Axel, Faye sortit en disant qu'elle allait rendre visite à Tom, le nouvel étudiant noir étranger de l'école. Jusqu'à ce moment, j'ai finalement confirmé qu'elle était également née de nouveau. Parce que dans la vie précédente, c'est moi qui ai épousé Tom et qui suis retournée aux États-Unis. Plus tard. Ce qui s'est passé plus tard était aussi terrifiant que de tomber en enfer et trop douloureux pour y revenir. C'était mon choix personnel et je ne me suis jamais plainte de personne. J'ai travaillé très dur pour sortir de l'abîme et j'ai obtenu une liberté financière et personnelle. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque je serais gentiment retournée en Chine pour rendre visite à Faye, elle me tuerait, elle qui était follement jalouse. Puisque le ciel m'a donné une chance de recommencer, je vais certainement me venger et faire tomber Faye en enfer et y pourrir. Ma sœur, tu pars les mains vides? J'ai arrêté Faye. Faye s'est retournée et m'a regardée avec méfiance, comme si elle avait peur que je lui vole son bien précieux. Les étrangers n'aiment-ils pas tous les aliments sucrés? Pourquoi n'apportes-tu pas un gâteau à Tom? Mais beaucoup de beurre de cacahuète. J'ai entendu dire qu'il aime les cacahuètes. Après avoir entendu ce que j'ai dit, Faye s'est immédiatement précipitée dans la cuisine. Dans ma vie précédente, le conseiller m'a dit qu'en tant que présidente du syndicat étudiant, je devais me soucier davantage des étudiants étrangers, alors j'ai donné un gâteau à Tom. Il était allergique au beurre de cacahuète et au gâteau et a failli mourir. Il m'a alors menacé de devenir sa petite amie avec ça. J'avais peur que l'affaire ne dégénère et n'affecte mon quota de recommandations de 3e cycle, alors j'ai bêtement accepté. Et c'est ainsi que ma vie d'enfer a commencé. Au bout d'un moment, Faye est partie avec le gâteau. Je me tenais derrière elle, la regardant se précipiter joyeusement vers l'abîme. Peu de temps après, je me suis mariée avec Axel. Dans le petit appartement loué, Axel me regardait avec des yeux pleins de culpabilité. Je suis désolée de te faire souffrir, Vicky. J'ai sorti la carte bancaire que j'avais préparée depuis longtemps et je la lui ai remise. Démarrer une entreprise coûte cher. Prends cet argent et utilise-le. C'était toutes mes économies. Axel était tellement touché qu'il ne pouvait pas dire un mot. Il m'a serré fort dans ses bras. Après un moment, il a dit solennellement, « Vicky, je ne te laisserai jamais tomber. Je jure que je te ferai vivre une belle vie. » Je le croyais. Ce que disait le meilleur élève de l'examen d'entrée à l'université en sciences et le diplômé exceptionnel de l'université de Tsinghua ou de l'université de Pékin ne serait pas faux, bien qu'Axel soit pauvre, il était une valeur potentielle. Dans sa vie précédente, si mon cousin n'avait pas été réticent après son mariage et ne l'avait pas harcelé tous les jours, l'épuisant, il aurait réussi à démarrer son entreprise depuis longtemps. Dans cette vie, avec moi à ses côtés, Axel ne sera pas pauvre toute sa vie. Dans ma vie précédente, j'ai atteint la liberté financière non pas parce que je suis retournée aux États-Unis avec Tom. Tout ce que j'avais, je le devais à mon propre travail acharné. Donc cette fois, je suis tout à fait capable d'aider Axel à réussir à démarrer son entreprise.
J'ai hâte de voir à quel point Faye sera furieuse quand elle découvrira que son pauvre mari est devenu milliardaire. Quelques jours plus tard, je dormais quand Faye s'est précipitée chez moi en criant fort. Vicky, Tom est hospitalisé à cause d'une allergie aux arachides. Comment peux-tu encore dormir? Je l'ignorais et m'étirai paresseusement avant d'aller aux toilettes pour me laver. Faye me poursuivit avec colère, me lançant des regards noirs. Tu viendras à l'hôpital avec moi pour voir Tom plus tard et payer les frais d'hospitalisation au fait. J'étais tellement en colère que j'ai ri et aspergé tout le bain de bouche sur le visage de Faye. Elle a bondi comme un poulet furieux. Vicky, es-tu folle? Que fais-tu? Je la regardai de haut en bas avec dégoût avant de dire, j'essaie juste de te réveiller. Je suis vraiment curieuse. Quel matériau as-tu utilisé pour ton visage quand tu as eu recours à la chirurgie esthétique? Comment peut-il être si laid et épais? Je n'ai pas fait le gâteau ni ne l'ai envoyé. Pourquoi devrais-je payer ces frais d'hospitalisation? Si tu te sens vraiment coupable, autant l'épouser. Je ne savais pas à quel point Faye et Tom étaient parvenus à se mettre ensemble. Pour qu'ils se mettent ensemble sans problème, je l'ai provoqué délibérément. Soudain, Faye changea d'expression et dit avec arrogance, « Tu n'as pas à t'inquiéter. Tom et moi sommes ensemble depuis longtemps. Mon Tom est américain. Contrairement à toi qui as épousé un pauvre homme et qui ne peut même pas payer les frais médicaux. Tom a dit qu'il me ramènerait aux États-Unis pour vivre une bonne vie. Il a également juré qu'il n'aimerait que moi dans cette vie. » Je n'étais pas en colère. Je souris et hochai la tête, lui indiquant qu'elle avait tout à fait raison car Tom m'avait dit la même chose dans la vie précédente. Faye avait peur que je ne la croie pas et me montra fièrement la bague qu'elle portait au doigt. Tom m'a déjà demandé en mariage. Faye est une telle idiote. Elle n'a même pas réfléchi à la raison pour laquelle Tom était si impatient de se marier que je l'ai regardé et n'ai pas prévu de lui révéler la réponse. Après tout, c'était son choix, n'est-ce pas? Lors d'une réunion de famille peu de temps après, Faye n'était plus aussi enthousiaste que lorsqu'elle avait annoncé qu'elle partait aux États-Unis. J'ai calculé le temps. Elle aurait déjà dû être incapable de le supporter. Après 6 mois de relation, son petit ami noir, grand et fort, n'avait pas encore montré les avantages uniques des personnes noires devant elle. Mais Faye ne s'en plaignait pas auprès de moi. Dès que je me présentais, elle redevenait arrogante. Elle regardait mon visage fatigué, comme si elle avait mal compris quelque chose, et me dit d'un air suffisant, « Est-ce difficile pour toi, ma sœur, de faire la lessive, la cuisine et le ménage dans la famille Axel? Pourquoi Axel est-il si radin qu'il ne peut même pas se permettre d'engager une nounou? Oh, je me trompe. Ce n'est pas qu'il est réticent, mais qu'il n'en a pas les moyens. » Faye fit semblant de secouer la tête et de soupirer. J'inclinai légèrement la tête, révélant le suçon sur mon cou, et expliquai calmement qu'Axel était en voyage d'affaires il y a quelque temps et qu'il n'était rentré qu'hier soir. Il ne m'a pas laissé dormir de la nuit. L'expression de Faye se figea. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, les proches à côté de nous avaient déjà commencé à se moquer et à jeter de l'huile sur le feu. Axel a l'air vraiment compétent. Comme tu es heureuse. Je suis tellement envieuse. Je ne t'avais jamais vu porter ce collier auparavant. C'est un cadeau d'Axel? C'est tellement brillant et beau. Ça doit être très cher, non? J'ai touché le pendentif en diamant sur le collier et j'ai dit avec un sourire, oui. Il a dit que l'entreprise se portait bien ces derniers temps, alors il l'a acheté spécialement pour moi. Après avoir dit cela, j'ai regardé le cou nu de Faye et j'ai demandé, « Ma sœur, n'aimes-tu pas te déguiser? Pourquoi ne portes-tu pas de bijoux aujourd'hui? Est-ce parce que tu n'as pas les moyens d'en acheter? » L'expression de Faye a changé. Chaque fois qu'ils allaient à un rendez-vous ou à une sortie, Tom ne payait jamais la facture. Au lieu de cela, il demandait à Faye des cadeaux coûteux sous toutes sortes d'excuses. Sa famille était à l'origine d'une situation financière moyenne, mais elle essayait toujours de faire semblant d'être riche alors qu'elle ne pouvait pas se le permettre et qu'elle avait depuis longtemps des difficultés financières. Chaque fois qu'elle avait des doutes, Tom la regardait avec un air impuissant et déçu et lui disait que les Américains étaient tous comme ça. Ce n'est que lorsqu'elle achetait des produits de luxe pour lui faire plaisir à nouveau que Tom lui adressait un sourire, et ses paroles mielleuses pouvaient facilement la convaincre de ne plus se plaindre. Peu à peu, Faye ne pouvait compter que sur des prêts pour s'en sortir.
Je lui ai mis le pied sur le point sensible et elle a ricané en serrant les dents. Mon Tom a dit qu'il me ramènerait aux États-Unis après avoir terminé ses études à l'étranger. À ce moment-là, je serai aussi titulaire d'une carte verte. Qui se soucierait de tes affaires minables? Je me suis rapprochée de son oreille et j'ai murmuré, crois-tu vraiment les paroles de Tom? Alors t'a-t-il dit pourquoi il refuse de te toucher? Faye a soudainement écarquillé les yeux. Comment le sais-tu? Je voulais vraiment lui dire qu'elle n'était pas la seule à renaître. La réponse est que j'ai soulevé une mèche de ses cheveux et j'ai ri malicieusement, je ne vous le dirai pas. Vous pouvez deviner par vous-même. Peut-être l'avais-je trop provoqué. Je ne m'attendais pas à ce que Faye fasse une chose pareille, Axel a signé une grosse commande. Pour fêter ça, nous sommes partis en voyage à l'étranger, profitant de notre absence, Faye a amené Tom et est montée dans notre maison par le jardin. Dans la vidéo de surveillance, elle marchait sur la pointe des pieds, regardant à gauche et à droite tout en jurant méchamment, cette garce de Vicky m'a fait perdre la face devant nos proches. Aujourd'hui, je vais lui demander de me dédommager pour tout. Faye a fait le tour de la pièce en portant ma robe haute couture, tout en ouvrant ma boîte à bijoux, elle a demandé à Tom d'ouvrir le réfrigérateur pour voir ce qu'il y avait de bon à l'intérieur. Le bœuf wagyu de première qualité qui coûtait des milliers de yuan la tranche était utilisé par eux pour faire du hot pot, tout le bon vin offert par les clients d'Axel était consommé par eux. Cela m'a vraiment fait mal de voir qu'après avoir mangé et bu à leur faim, ils se sont blottis sur notre lit pour flirter. Faye est arrivée préparée, jurant de conquérir Tom et d'effacer l'humiliation précédente. Elle s'est changée en lingerie voyante et les mots vulgaires qu'elle a prononcés m'ont rendu malade. Le vol était plus excitant. Bientôt, Tom s'est retrouvé empêtré avec elle. Je me suis forcée à réprimer l'envie de vomir. En sauvegardant la vidéo, je réfléchissais à la façon de leur faire payer le prix. Les messages sur WeChat n'arrêtaient pas de sonner. J'ai regardé et j'ai découvert que les voisins d'Alexandrave Côté n'en pouvaient plus. Est-ce que les gens d'Alexandrave Côté ont des manières? Pourquoi crient-ils si fort? Il y a des enfants à la maison. Cela ne s'arrête jamais. Sont-ils fous ou sont-ils en train de faire la pute? Voyant que tout le monde était déjà furieux, j'ai répondu que ce ne pouvait pas être le bruit de ma maison. Mon mari et moi sommes en voyage à l'étranger. Pour que tout le monde me croie, j'ai également envoyé une photo de moi et d'Axel marchant sur la plage, car quelque chose d'étrange s'était produit et il y avait plus de gens qui regardaient la fête, d'autres voisins se sont également joints à la discussion. J'en ai profité pour dire, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des voleurs à la maison? Mais c'est trop flagrant. Veuillez demander à la direction de l'immeuble d'appeler la police pour moi. Dès que j'ai dit cela, les voisins n'ont plus pu rester assis, après tout, il s'agissait de la sécurité de tous. Ainsi, sous l'appel enthousiaste des voisins, un groupe de personnes, accompagné de la police, s'est dirigé vers ma maison de manière puissante. Dans la vidéo de surveillance, après que la police ait ouvert la porte, ils ont heurté les deux personnes qui étaient en train de se battre, tout le monde était choqué et se tenait là comme frappé par la foudre. Faye n'avait pas encore repris ses esprits et gémissait de joie en serrant le cou de l'homme noir. Pendant un moment, on entendit des cris de « bon sang » et le bruit des obturateurs des caméras retentir dans la pièce. La police était occupée à maintenir l'ordre et les voisins s'efforçaient d'enregistrer des vidéos. La scène était chaotique. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de la police. Madame Vicky, les voleurs ont été arrêtés, mais nous ne pouvons pas vérifier ce qu'ils ont volé pour l'instant. Enfin, ceci et cela. J'étais très perplexe quant à ce qui s'était passé et qui avait laissé les policiers expérimenter sans voix. Après avoir hésité un moment, les policiers ont finalement dit d'un ton gêné qu'ils ne pouvaient plus être séparés. Nous devons d'abord les envoyer à l'hôpital. Je restais là, abasourdi, incapable de croire ce que j'avais entendu. Impossible de se séparer? Était-ce ce que j'avais imaginé? Après qu'une telle chose se soit produite, Axel et moi n'avions plus envie de nous amuser et avons rapidement réservé des billets d'avion pour rentrer. À l'hôpital, le médecin traitant de Faye m'a dit qu'en raison du choc, elle et Tom avaient eu une réaction de blocage, et ils ont été transportés dans l'ambulance alors qu'ils étaient encore attachés l'un à l'autre. En pensant que tant de gens avaient pris des vidéos et des photos et que Faye allait perdre la face sur Internet, les coins de ma bouche ne purent s'empêcher de se lever. Faye me regarda avec des yeux pleins de ressentiment. « Vicky, je suis ta sœur.
Comment oses-tu me faire du mal? Je te ferai certainement payer le prix. J'ai levé les yeux au ciel et je l'ai interrompu avec impatience. Allez, quelle compensation veux-tu? Faye a immédiatement commencé à compter sur ses doigts, frais médicaux, indemnisation pour atteinte à la réputation, indemnisation pour traumatisme psychologique, frais de perte de temps de travail et frais de nutrition. Au total, cela devrait être au moins 1 million de yuan. J'ai hoché la tête. Ok, 1 million de yuan. Transfère-le immédiatement sur ma carte. Faye était complètement déboussolé. Tu plaisantes? Que entends-tu par transférer sur ta carte? C'était à mon tour de régler les comptes avec elle. Pour régler le bazar que tu as fait, Axel et moi n'avons même pas pu profiter de nos vacances. Tu dois compenser cette perte. Tu dois payer les vêtements, la nourriture et les objets de ma maison. Toi et Tom faisiez ce genre de choses dans notre maison. Je suis tellement malchanceuse que je ne veux même plus de cette maison. Calculé comme ça, 1 million de yuan ne suffisent même pas. Faye s'est complètement effondrée et a commencé à crier et à jurer comme une folle dans la salle. Après que moi et les spectateurs en eûmes assez vu la blague, je rétorquai, ce n'est pas grave si tu ne paies pas. Alors laisse la police s'en occuper. Combien d'années est généralement la peine pour un cambriolage? Faye semblait étouffée et ne pouvait pas dire un mot immédiatement. Elle changea rapidement d'expression et prit un air pitoyable pour me supplier. Vicky, tout est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis ta sœur. As-tu le cœur de me laisser aller en prison? J'ai regardé Faye dans les yeux pleins d'espoir et j'ai ri tout haut, désolé, je n'ai pas de cœur. Comme j'ai refusé de parvenir à un accord, Faye et son petit ami noir ont été arrêtés et condamnés à une amende pour cambriolage. Après la libération de Tom, il serait également expulsé, sans que Faye ne cause de problème. Ma vie était particulièrement confortable. Malheureusement, cette vie insouciante comme celle des immortels n'a pas duré longtemps. Faye a été libérée de prison plus tôt que prévu. Elle était enceinte. Faye est venue chez moi avec un air suffisant sur le visage, se montrant fière. Elle caressa doucement son ventre encore peu visible et rit exagérément. Vicky, vous êtes mariée depuis si longtemps mais il n'y a toujours aucun signe de grossesse. Ce n'est pas exagéré de ma part de vous traiter de poule stérile, n'est-ce pas? Ou alors Axel est-il incompétent? Mon Tom est vraiment incroyable. Il m'a mise enceinte et une seule fois, Tom a dit qu'il nous ramènerait bientôt aux États-Unis avec le bébé. Je vais vous dire au revoir, pauvres parents. Quand elle a dit cela, son ton s'est visiblement affaibli. Vraisemblablement, Tom avait disparu après avoir été déporté et ne l'avait plus jamais contacté. Je l'ai regardé avec pitié dans les yeux. Dans ma vie antérieure, après avoir découvert cette affaire, la chose pour laquelle j'étais le plus reconnaissante était que Tom ne voulait pas me toucher, même si je détestais Faye, l'enfant était innocent. Je ne me suis pas disputée avec elle et je me suis simplement retournée et je suis partie. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand je suis allée à l'hôpital pour un examen prénatal, j'ai croisé Faye et une autre connaissance. Je ne m'attendais pas à ce que Léon fasse une scène à l'hôpital. Quand Faye est sortie de la salle d'examen, soudain un homme s'est précipité vers elle, l'a attrapée par les cheveux et l'a giflée. Espèce de garce éhontée, qui séduit les hommes des autres. Je vais te battre à mort. Apparemment, Faye connaissait aussi cet homme, elle se couvrit le visage et hurla, Léon, qu'est-ce que tu fais? Dans ma vie précédente, j'avais été irritée parce que c'était normal que je doive soutenir Tom, mais pourquoi devais-je aussi soutenir son colocataire? Ce n'est que lorsque j'ai accidentellement assisté à la scène dégueulasse des deux enlacés et se déplaçant de haut en bas que j'ai réalisé ce qui se passait. Mes pensées ont été ramenées en arrière par les pleurs et les cris de Faye. Elle et Léon se bagarraient. Est-ce que Tom t'a envoyé ici? Où est-il? Puisque tu es sa colocataire, tu dois savoir, colocataire? Je suis son petit ami qu'il m'a dit qu'être avec toi était juste pour tromper les autres. Bon sang, tu es même enceinte, et tu veux toujours donner naissance à cet enfant bâtard. Continue de rêver. Puis Léon se précipita et frappa violemment Faye dans son ventre bombé. Faye ne put dire un mot, elle se couvrit le ventre et s'allongea sur le sol en gémissant de douleur. Une grande mare de sang choquant coula sous elle, tout le monde autour fut effrayé et se précipita pour s'échapper, et la sortie fut hermétiquement bloquée.
Après qu'Axel ait garé la voiture, voyant la foule chaotique, il s'est rapidement dirigé à contre-courant et est venu à mes côtés. Il m'a protégé derrière lui et m'a demandé avec inquiétude, « Est-ce que ça va ? Que s'est-il passé ?» Ce n'est qu'après m'avoir vu secouer la tête qu'il a poussé un soupir de soulagement. Faye, qui était allongée par terre, a également vu la scène, elle m'a regardé avec un regard venimeux. Évidemment, j'ai déjà fait un choix différent. Pourquoi en est-on arrivé là, Vicky, pourquoi ai-je encore perdu contre toi ? J'ai tenu le bras d'Axel et je l'ai regardé pour lui révéler la réponse, car je suis aussi née de nouveau. Faye ouvrit grand les yeux avec horreur et tendit ses mains desséchées comme un zombie, essayant de m'attraper, mais avec Axel fermement debout devant moi, elle ne pouvait même pas toucher l'ourlet de mon pantalon. Faye a fait une fausse couche et elle a également été infectée par Tom, ses parents pensaient qu'elle était une honte et ne voulaient pas s'occuper d'elle. Personne n'a payé ses frais médicaux. Lorsqu'elle a été chassée de l'hôpital, le bas de son corps était couvert de verrues génitales et sentait mauvais, même ainsi, elle a posté son histoire en ligne sans vergogne. Au départ, elle voulait forcer Tom à venir, mais elle ne s'attendait pas à ce que toutes les vidéos prises par les passants avant soient déterrées et que la section des commentaires soit pleine de gens qui la grondaient. C'est la conséquence de choses étrangères. Il vaut mieux que ce genre de personnes meurent. Il est recommandé d'imprimer son histoire et de la diffuser dans chaque foyer pour éduquer tous les Chinois à ne pas vénérer les choses étrangères. Les femmes chinoises ne devraient épouser que des hommes chinois. Quand vous aimez quelqu'un, vous devez vous garder propre et l'épouser avec la meilleure dot. À cette époque, l'insulte la plus violente sur Internet était « Es-tu Faye ?» Les photos de Faye sont devenues virales sur Internet, et on lui a donné des titres malveillants comme « flagorneur d'étrangers » et « femme radine ». Je pensais que Faye serait condamnée à mort par les internautes, mais j'ai quand même sous-estimé son impudence. Faye a en fait profité de cette vague de popularité pour commencer à diffuser en direct. Comme le dit le dicton, être tristement célèbre est aussi une sorte de célébrité, et elle a vraiment réussi à accumuler un groupe de fans qui aimaient juste regarder le plaisir et espéraient plus d'ennui. Par coïncidence, le développement de l'entreprise que nous avions fondée avec Axel est entré dans une période critique. Nous avons saisi l'opportunité de diffuser en direct des vidéos courtes de commerce électronique. J'étais occupée avec le streaming en direct tous les jours et je n'avais pas le temps de prêter attention à ses ennuis. Ce n'est que lorsqu'une fan m'a trouvée sur Internet et m'a envoyé l'enregistrement de la vidéo de Faye en direct, où elle déformait les faits et me diffamait, que je me suis souvenu d'elle. Je suis allée voir le compte de Faye et je ne l'ai presque pas reconnu. Elle avait subi une chirurgie esthétique et son menton était si pointu qu'il pouvait percer ses faux seins. Elle faisait des vidéos pour promouvoir des produits contrefaits et de qualité inférieure tous les jours, et sa vie était encore meilleure qu'avant. Elle s'est vantée sans vergogne dans le flux en direct, tout ce que Vicky m'avait été arraché. Je vais certainement lui faire tout rendre. Mes amis, je ne la laisserai pas se reposer sur ses lauriers trop longtemps, elle n'était qu'un clown. J'ai quitté le live avec mépris, mais plus tard, Faye m'a vraiment fait trébucher. Le jour où l'entreprise fondée par Axel et moi est entrée en bourse, une vidéo intitulée « Après avoir été piégée par ma sœur et envoyée en prison, je suis sans abri » est devenue un sujet de recherche brûlant. Les gens dans la section des commentaires m'ont tous tagué, disant que je l'avais ouverte avec confusion et bientôt mon corps tremblait tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Faye pleurait en racontant son histoire. Sous sa déformation, je suis devenue une méchante raciste qui a brisé un couple amoureux. Elle m'a même reproché d'avoir affecté les relations internationales. Vicky discrimine les Noirs. Depuis que je sors avec Tom, elle a essayé par tous les moyens de nous piéger et de nous rendre la vie difficile. Sa maison a été cambriolée, mais elle nous a piégés, Tom et moi, ce qui a conduit à l'expulsion de Tom et nous a forcés à nous séparer. J'ai perdu mon amant et mon enfant, mais elle a une famille heureuse. Je suis sans abri, mais elle est devenue l'animatrice de streaming en direct la plus populaire, adorée par des milliers de personnes. Les amis, pensez-vous que c'est juste ? Faye était une si bonne actrice qu'elle ressemblait à une vraie victime. Les internautes qui ne connaissaient pas la vérité se sont laissés tromper par elle et ils étaient tellement excités qu'ils ont voulu la venger. Bientôt, tous mes comptes sur les réseaux sociaux ont été occupés par des trolls et les insultes étaient diverses et choquantes. Faye m'a envoyé un message d'un air suffisant. Vicky, regarde, je suis toujours la gagnante cette fois.
Axel était tellement en colère qu'il a immédiatement voulu appeler la police et a demandé à tous les animateurs de l'entreprise d'arrêter la diffusion en direct. Je l'ai arrêté. Non, je ferai moi-même le live ce soir. Vicky, tu es folle? Axel était choqué. Vas-y et fais la promotion de la vidéo de Faye, de préférence pour en faire un sujet tendance sur les recherches populaires afin que tout Internet le sache. Il y avait une lueur d'excitation dans mes yeux. J'étais juste troublée pendant un moment, mais maintenant j'avais déjà un plan. On ne peut pas attraper un loup sans risquer un agneau. Puisque Faye a envoyé le trafic, ce serait du gâchis de ne pas le prendre. Pensait-elle vraiment qu'Internet n'avait pas de mémoire? Faye voulait utiliser des guerriers du clavier pour me salir, alors voyons si elle pourrait supporter elle-même la réaction des trolls. J'ai demandé à l'entreprise de publier l'aperçu de mon flux en direct ce soir. En 1 minute seulement, le langage vulgaire dans la section des commentaires était déjà insupportable à regarder. Faye, pensant qu'elle était sûre de gagner, a frappé le fer tant qu'il était chaud et a diffusé plusieurs vidéos déformant les faits pour jouer les victimes. J'ai sauvegardé toutes les vidéos et les ai remises à l'avocat. Il s'agissait clairement de preuves livrées à ma porte. Faye était encore assez stupide pour me mettre à l'aise. Lorsque la diffusion en direct a commencé dans la soirée, l'afflux d'internautes a rendu la diffusion en direct si lente, mais cela n'a toujours pas affecté ma performance. J'ai ignoré les insultes accablantes du barrage et j'ai calmement présenté les produits à vendre. Les amis, ce que vous voyez maintenant est du bœuf wagyu de première qualité. Si vous voulez savoir si c'est délicieux ou non, vous pouvez demander à Faye. En attendant, j'ai demandé au personnel des coulisses de diffuser la vidéo de surveillance de Faye et Tom se faufilant chez moi et volant mon bœuf wagyu pour préparer un ragoût. La scène où Faye engloutissait la nourriture comme un mendiant qui n'avait pas mangé depuis 800 ans a été découpée en mèmes amusants et jouée en boucle. Le déluge défilait à toute allure. Oh mon Dieu! Je suis abasourdi. Y aura-t-il un retournement de situation? Je reviens juste du live d'Ax en grave côté. Le visage de Faye est déformé par la colère. Cependant, des voix de doute se sont encore fait entendre dans les commentaires. C'est juste que tes proches ont mangé quelques tranches de bœuf. Est-il nécessaire de lui faire ça? Cela ne fait que confirmer que l'animatrice est une garce. Je ne me suis pas du tout intéressée à ces produits et j'ai continué à présenter le produit suivant. Les amis, la fonction d'enregistrement de ce téléphone portable est incroyable. Lorsque vous êtes victime de chantage, il peut enregistrer très clairement. J'ai cliqué sur le bouton de lecture et l'enregistrement de Faye me menaçant avec assurance et me demandant 1 million de yuan a retenti tout au long du flux en direct. Mes amis, je vous dis d'après ma propre expérience que vous devez préparer plus de matelas. Au cas où quelqu'un viendrait s'immiscer dans votre lit un jour, vous aurez des matelas à changer. Comme je l'ai déjà dit, Internet a de la mémoire. À ce moment-là, le ton du déluge avait complètement changé. Bon sang. Je suis tellement choquée. Désolée, je m'excuse auprès de l'animatrice. Vous n'avez pas tous regardé cette vidéo? Quelle vidéo? Veuillez la partager. La vidéo de Faye et de l'homme noir transporté dans l'ambulance alors qu'ils étaient encore attachés l'un à l'autre a été rapidement supprimée car elle était trop explicite et n'a pas suscité beaucoup d'émoi. Je me suis sentie un peu désolée à ce sujet. À ce moment-là, cette vidéo et celle d'elle et de Léon se battant l'un contre l'autre à l'hôpital sont devenues virales sur tout Internet, choquant tous les spectateurs. Pour le dire autrement, le responsable n'a même pas pu les supprimer à temps. Après la fin du flux en direct, je suis allée délibérément jeter un œil au flux en direct de Faye. Tous les doutes et les insultes que ces trolls avaient lancés contre moi auparavant s'étaient complètement reportés sur elle, la personne qui avait provoqué la violence en ligne en avait finalement été victime. Faye est devenue folle pendant le flux en direct, elle n'a pas dit un mot, a regardé la caméra avec un visage pâle comme la mort, puis le flux en direct s'est soudainement coupé. Que allait-elle faire? N'allait-elle pas se suicider? Les yeux de Faye à ce moment-là étaient si résolus, féroces et extrêmement terrifiants. En regardant l'écran noir sur mon téléphone, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Profitant de cette opinion publique, tous les produits de l'entreprise ont été vendus par mois et le volume des ventes a atteint un petit objectif. Après la fin de la diffusion en direct, les collègues de l'entreprise ont organisé un banquet de célébration pour moi,
Alors que je prononçais un discours, Faye s'est précipitée de quelque part. Elle était comme une folle, les cheveux ébouriffés, les yeux éteints, et répétait sans cesse 3 mots, impossible, impossible. J'ai perdu contre toi en 2 vies. Je ne suis pas réconciliée. Je la regardais en silence et lui posais la question que je n'avais pas réussi à comprendre en 2 vies. Faye, tu es en compétition avec moi pour tout depuis que nous sommes jeunes et tu as toujours voulu me conquérir. En fait, que je vive bien ou non n'a rien à voir avec toi. Pourquoi continues-tu à me harceler? Elle était abasourdie. Peut-être qu'elle-même ne l'a pas compris. Qui dit que ça n'a rien à voir avec moi? Je suis ta sœur. La plus grande erreur est que tu vis mieux que moi. Ah, c'est absurde. Faye était vraiment folle. Je n'avais plus rien à lui dire. J'ai fait un signe de la main et les agents de sécurité ont immédiatement fait signe et se sont avancés pour la retenir. Mon mépris a mis Faye en colère. Elle s'est libérée des contraintes des agents de sécurité et s'est précipitée vers moi, elle a crié comme une folle, je veux choisir à nouveau. Vicky, je ne perdrai pas contre toi la prochaine fois. Quand elle s'est précipitée à mes côtés, elle a soudainement sorti un couteau à fruits et l'a levé vers moi. Faye voulait à nouveau utiliser le vieux truc. Pas question. Avant que son couteau à fruits ne tombe, je l'avais déjà repoussé d'un coup de pied, Faye se couvrit le poignet et s'accroupit sur le sol, gémissant de douleur. Je m'accroupis et lui dis doucement, tu sais. La première chose que j'ai faite après ma renaissance fut d'apprendre le taekwondo. Ma sœur, que penses-tu de mes compétences? Avant que je puisse finir de parler, la police était déjà arrivée. Faye, quelqu'un a signalé que tu répandais des rumeurs et que tu calomniais les autres et que tu blessais intentionnellement des personnes. S'il te plaît, viens avec nous. Faye a été emmenée par la police devant tout le monde. Je savais que c'était la dernière fois que je la verrais. Tout était fini. La vie a continué comme d'habitude. La vie d'Axel et moi était paisible et tranquille. Un jour, après la fin du live, j'ai eu une idée et j'ai suggéré de rentrer à pied. La brise du soir en été était douce, soufflant dans mes longs cheveux. Il leva la main et la plaqua soigneusement derrière mon oreille. Sous la faible lumière de la rue, nos ombres et la mienne se serraient étroitement l'une contre l'autre. Axel me tenait la main. Nous avons fait une promenade, discuté du travail et de la vie. Nous étions les partenaires les plus compatibles et les plus proches compagnons. Chérie, le bébé n'arrête pas de parler de son désir d'avoir une petite sœur. Axel me fit un clin d'œil suggestif. Je rougis. C'est toi qui le veux ou le bébé qui le veut? En pensant à ce qui s'était passé ces dernières nuits, je ne pus m'empêcher de me sentir un peu faible dans les jambes. Axel pensait que j'étais fatiguée de marcher et m'a demandé avec considération, veux-tu que je demande au chauffeur de venir nous chercher? Non. J'ai secoué la tête. Alors laisse-moi te porter sur mon dos. Avant que je puisse répondre, Axel s'était déjà accroupi. Je rigolais et enroulais mes bras autour de son cou par derrière. Il me portait sur son dos sans effort. La route était longue et au bout se trouvait notre maison. Axel m'a soudainement demandé, chérie, est-ce la vie que tu veux? J'ai répondu sans hésiter, oui. Tout le passé de la vie précédente était comme un nuage qui passait. Ses chagrins et ses tristesses étaient finalement devenus le passé. Les montagnes vertes restaient les mêmes, les étoiles et la lune brillaient. La personne en face de moi était celle que j'aimais. En regardant la lune suspendue dans le ciel, j'ai fait un vœu secret. Cher Dieu, s'il te plaît, fais que ces jours ordinaires et heureux continuent à jamais. Dans ma vie antérieure, mon fiancé nous a vendus, mon fils et moi. Nous étions fermement enchaînés dans une porcherie. Dans cette vie, non seulement j'ai saoulé mon fiancé de mes propres mains, mais je l'ai aussi laissé mettre ma sœur enceinte. Car cette fois, c'est leur tour d'être enchaînés dans la porcherie. En ouvrant à nouveau les yeux, je me suis réveillée dans une luxueuse chambre de princesse, portant un pantalon de nuit à motif de tulipe au design de fille. En regardant par la fenêtre, j'ai vu que mon père conduisait rarement sa voiture dans la cour. Dès que la portière s'est ouverte, ma mère, toute excitée, s'est précipitée vers moi. Les émotions d'avoir perdu sa fille pendant des décennies ont éclaté en un instant lorsqu'elle a retrouvé sa fille. Elle la serra fort dans ses bras et éclata en sanglots. Cependant,
la fille dans les bras de ma mère ne semblait pas s'en rendre compte. Au lieu de cela, elle leva la tête, ses yeux noirs profonds, et me regarda. Wendy, elle est de retour à la maison. Dans ma vie précédente, j'étais désolée qu'elle ait été enlevée et qu'elle ait vécu dans un petit village de montagne pendant plus de 10 ans, alors je la tolérais et tout le reste. Ce n'est que lorsqu'elle a séduit mon fiancé et m'a fait monter dans le train en direction du village de montagne que j'ai pu la voir. À cette époque, j'étais enceinte de 7 mois. À cause de ces paroles, les parents de la famille Chase ne sont pas venus me rendre visite pendant longtemps. Je n'ai pas eu d'autre choix que de croire ce que Chase disait et de le suivre pour vivre chez ses proches, qui ressemblait à un paradis. De façon inattendue, ce qui m'attendait, c'était un vieil homme ridé. Et une maison délabrée pleine de toiles d'araignée. Le vieil homme avait peur que je m'enfuie, alors il a enchaîné la chaîne du chien autour de mon cou. Mais moi qui venais de donner naissance à un enfant, je n'avais pas la force de m'enfuir. Je ne pouvais que regarder Chase, impuissante, les larmes de désespoir taries. « Est-ce que tu as aussi vendu notre fils ?» J'ai accouché prématurément dans le train et le sang a trempé le siège. Au prix de grands efforts, j'ai finalement donné naissance à un fils aussi petit qu'un chaton. La famille Chase accordait de l'importance aux liens du sang. Avec un fils, je croyais fermement que je pourrais me marier dans leur famille. De façon inattendue, il a pris 2 000 yuan au vieil homme et a dit en souriant que j'étais un imposteur et que mon fils avait encore moins de valeur. « À quoi sert ton fils ? » Ce que je veux, c'est le fils de Wendy. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que l'identité d'une fille adoptive de la famille Maple était comme une bouteille de boisson vide pour lui. Il n'a même pas voulu le regarder à nouveau après l'avoir jeté. J'ai désespérément serré les jambes de Chase et je l'ai supplié de ne pas me laisser seule ici. Faisant le dernier effort, j'ai dit, je te donnerai mes économies personnelles. Je couperai les ponts avec la famille Maple quand je rentrerai. S'il vous plaît, pour le bien de notre relation passée, emmenez-moi ailleurs. Cependant, Chase a lâché une phrase qui m'a donné l'impression d'être tombé dans une cave à glace. Te vendre, c'était l'idée de toute la famille Maple. J'avais l'impression d'être tombé dans une cave à glace et d'être devenu le jouet du vieil homme du village de montagne. Il disait que s'il n'avait pas été si pauvre, il n'aurait pas acheté une femme qui venait d'accoucher. Il m'a demandé de lui donner naissance à une fille et de l'élever pour qu'il puisse continuer à jouer avec. Des sueurs froides perlaient dans mon dos, les unes après les autres. Ce que je savais depuis l'enfance m'a fait comprendre que si je ne parvenais pas à le faire mourir, je vivrais une vie pire que la mort dans le futur. Les ongles de mes doigts qui, depuis mon enfance, servaient à tourner les partitions de piano, étaient presque tous cassés. J'ai serré les dents du fond et utilisé toute ma force pour serrer fermement le cou du vieil homme. Mais en retour, j'ai reçu une forte claque sur la joue. Il m'a donné des coups de pied dans le ventre et m'a battu brutalement. Il m'a juré que si je n'étais pas obéissante, il trouverait tous les célibataires du village. J'avais peur et je les ai maudits, leur disant qu'ils iraient tous en enfer. Jour après jour, jusqu'à ce que je tente à nouveau de me suicider, mais sans succès, alors que mon esprit devenait peu à peu comme une sorte de transe. J'attendais mon garde du corps, l'homme qui avait toujours un visage sévère. Il a fait venir la police. Et ils m'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas quel goût a la mort. Mais j'ai goûté à la sensation de vivre une vie pire que la mort pendant 10 ans et d'être battu pendant 10 ans. Je ne suis pas réconcilié. Si j'avais une autre chance, je te rembourserais petit à petit. Le bruit du verre brisé m'a ramené à la réalité. En descendant les escaliers, j'ai vu des éclats de verre partout sur le sol. Mon piano sur lequel je m'entraînais tous les jours était couvert de jus d'orange. Il y avait une petite voix douce qui s'accrochait avec tristesse au cou de ma mère. Maman, je ne voulais pas casser la bouteille de boisson. Je voulais juste regarder le piano. Ma sœur ne sera pas en colère, n'est-ce pas ? Elle se mordit la lèvre, faisant semblant d'avoir peur, et sa voix tremblait quand elle parla. Mais elle me regardait du coin de l'œil et haussait les sourcils de manière provocante. Si seulement je l'avais découvert dès le début dans ma vie précédente. Elle était pleine d'hostilité. Dès son retour, elle est venue pour tout reprendre. Je me suis assise sur le banc du piano et j'ai lissé ma jupe. J'ai posé mes mains sur le piano et j'ai regardé droit au loin. Une série de notes résonna dans mes mains. Même si le piano est en ruine,
cela n'a pas d'importance. Comme ma sœur vient de rentrer, je vais jouer une chanson de bienvenue pour toi. Dès que la musique a commencé, le visage de ma sœur a changé. Elle s'est précipitée vers moi, m'a attrapé par le col et m'a donné des coups de poing et de pied. Ma mère était choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que sa fille, séparée de lui depuis plus de 10 ans, devienne une telle mégère. Mon père s'est précipité vers elle et a serré Wendy autour de sa taille. Elle s'est peu à peu calmée. Avec un air honteux sur son visage, elle baissa la tête et s'excusa auprès de mes parents. Comparée à la fille adoptive qui jouait du piano, une pointe de déception passa dans les yeux de ma mère lorsqu'elle la regarda. Mes doigts ne s'arrêtèrent pas et je finis quand même de jouer ce morceau de musique familier. Mes parents ne savaient pas pourquoi Wendy s'était soudainement effondrée. Mais je le savais. Il n'y avait pas beaucoup de divertissement dans le village de montagne. Ce n'est que le soir que le haut-parleur jouait un peu de musique de piano, ce qui signifiait que la nuit tombait et que chacun devait rentrer chez soi. Des gémissements plus ou moins profonds s'élevaient alors de chaque maison. À l'âge de Wendy, elle aurait pu déjà être mère dans la montagne. Entendre cette musique la remplirait, comme moi à l'époque, de terreur et la replongerait dans le cauchemar. J'ai souri et me suis lentement approchée de ma sœur depuis la chaise. J'ai touché son visage, petit à petit tu t'y habitueras. Il y aura de la musique de piano jouée à la maison tous les jours. Wendy a repoussé ma main avec ses yeux rouges. Elle était sur le point de s'effondrer mais se retenait toujours. J'avais le sourire aux lèvres, mais mon cœur était glacial. Ce n'est que le premier jour. Supporte-le. Il y aura encore beaucoup de temps à supporter dans le futur. On ne peut pas s'effondrer. Maman regarda la fille adoptive raisonnable et la fille indisciplinée, et essuya ses larmes avec sa manche. Mon père soupira et dit lentement, « Wendy, ce n'est plus le petit village de montagne. Tu devrais changer ton mauvais caractère à l'avenir. » Je suis le seul à savoir que c'est seulement en craquant constamment qu'on peut changer son mauvais caractère et devenir un animal de compagnie obéissant. La sonnette interrompit notre conversation. La nounou se retourna pour ouvrir la porte et revint avec un gros bouquet de roses rouges dans les bras. Elle me les tendit avec enthousiasme. « Même si tu vas bientôt rencontrer Chase, il t'a quand même envoyé un gros bouquet de roses. Je dois dire que c'est vraiment difficile de trouver un si bon petit ami. » En entendant ce nom, mon sourire s'est figé sur mon visage pendant une seconde. Mais j'ai réagi instantanément. J'ai tapé du pied et j'ai fait exprès d'être timide. Comment ça, c'est difficile à trouver? Dépêche-toi de jeter les fleurs. Et s'il y avait des insectes dessus et que ça effrayait ma sœur? Les yeux de ma mère erraient sur les roses rouges, semblant être plongés dans ses pensées. Ma sœur n'avait jamais vu un aussi gros bouquet de roses auparavant. Elle tendit le cou pour regarder et son désir se lisait sur son visage. Les choses qu'elle voulait, je préférerais les piétiner et les réduire en poussière plutôt que de les lui donner. Wendy, est-ce que tu peux bien dormir dans un lit sans punaise? Maman a été la première à réagir. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec sérieux, « Maple, je n'ai pas vu Chase depuis longtemps non plus. Invitons-le à dîner à la maison aujourd'hui. » J'ai serré les dents en entendant ce nom dans mon cœur. C'était exactement ce que je voulais. D'accord. Je l'appellerai dans quelques instants et je lui ferai aussi rencontrer ma sœur. Chase, le bon mari apprécié de mes parents et mon soi-disant bon petit ami. Il s'est laissé convaincre de servir de la nourriture à Wendy. Il m'a regardé d'un air inexpressif, puis a pris avec hésitation une cuisse de poulet et l'a posée dans son assiette. D'un ton flatteur et avec un sourire charmant, il a dit, « Ma sœur, goûte. Cette cuisse de poulet est vraiment délicieuse. » Wendy prit une jolie bouchée et sourit gentiment à Chase. « C'est délicieux. Je veux l'autre aussi. » Mon père était sur le point de dire quelque chose mais sa mère l'en empêcha. Elle tendit ses baguettes et mit l'autre cuisse de poulet dans le bol de Wendy. Sans lever les yeux, elle dit, « Tu n'as pas besoin de regarder ta sœur. Ta sœur adore les fruits de mer et n'aime pas cela. Ils seront tous à toi à partir de maintenant. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai regardé les plats sur la table aujourd'hui. Il n'y avait pas un seul plat de fruits de mer, pas même un plat végétarien. Je suppose que Wendy aime la viande. N'est-ce pas? Dans les montagnes, manger de la viande une fois par an n'était possible que pendant la fête du printemps.
Quand avait-elle eu 2 cuisses de poulet pour elle toute seule? En voyant les gros morceaux de viande grasse partout sur la table, je me suis sentie un peu nauséeuse. Je me suis couverte la bouche et j'ai quitté la table en poussant un cri. J'ai entendu la voix affectée de Wendy dans mon oreille. « Ma sœur, est-ce que tu pourrais être enceinte? » Bien sûr que non. Comment une chose aussi terrifiante a-t-elle pu m'arriver dans cette vie? Quant à Wendy, elle devrait aussi goûter à l'angoisse que j'ai ressentie dans ma vie antérieure lorsque j'étais enceinte mais que personne n'était venu me marier. Aujourd'hui était un bon jour. J'ai sorti le vin de l'armoire à vin de papa. J'ai mélangé le vin blanc et le vin étranger. En me voyant revenir, Wendy était toute excitée et a même donné un coup de coude à la main de maman. Ma sœur pouvait-elle vraiment être enceinte? Elle me regardait avec ses grands yeux clignotants. Je pouvais y voir de la Schadenfreude. Le regard de ma mère se posait sur moi, puis sur Chase, et ses sourcils froncés ne se relâchaient jamais. Notre famille a toujours été stricte. Tomber enceinte avant le mariage n'était pas différent de gifler mes parents. Avant que je puisse répondre, son visage s'est assombri en premier. Tu avais tellement hâte d'aller au lit avant de te marier. Tu crois que tout le monde dans la famille m'appelait radin? J'avais déjà versé le vin et posé les verres dans les mains de maman et de sa mère. J'ai mis mes bras autour de leurs épaules et j'ai fait semblant d'être affectueux. Je ne veux pas me marier si tôt. Je veux rester à la maison avec toi et ma sœur tout le temps. Avec ses 2 filles à ses côtés, la sentimentalité de tant d'années lui faisait rougir les yeux. Elle but un verre de vin d'un trait. Avec un nez un peu amer, elle regarda sa fille biologique et soupira, « Je ne sais pas quand ma Wendy pourra se marier correctement. » Je tenais silencieusement mon verre de vin et les regardais discuter joyeusement tout en buvant. Je me disais dans mon cœur, « Ne te précipite pas. Je vais vous montrer un bon spectacle ce soir. » Wendy était saoule et devenait folle quand elle était saoule. 2 ou 3 personnes n'ont pas pu la retenir. Chase ne put le supporter et la souleva à l'horizontale et monta à l'étage. Le père claqua la langue en signe de désapprobation, mais la mère sentimentale lui tenait la main et continuait à parler. Ils attendaient depuis longtemps le jour où leur enfant reviendrait. Jusqu'à ce que Chase dise qu'il voulait partir, maman l'en a empêché en lui disant qu'il était dangereux de conduire la nuit. Reste dans la chambre d'amis ce soir. De toute façon, tu seras tôt ou tard le gendre de la famille Maple. En disant cela, elle lui tapota la main. Chase sembla comprendre quelque chose et me fit signe qu'il viendrait me chercher plus tard. Que voulait-il faire de moi? Dans ma vie précédente, il m'avait piégé dans le train. Il m'a vendu à un vieil homme pour 2000 yuans. Ignorant mes supplications, il m'a donné un coup de pied au ventre. Même en y repensant maintenant, mon cœur me fait encore mal. Je vais vous offrir à toi et à Wendy un gros cadeau. Je me suis retournée et j'ai abaissé l'interrupteur principal du manoir. La maison qui n'avait jamais eu de panne de courant auparavant était plongée dans le noir. Tout ce que j'entendais, c'était le tic-tac de l'horloge. Maman a dit qu'étant donné la panne de courant, tout le monde devrait aller se coucher. Quand elle a dit cela, sa voix semblait porter un sourire. J'étais en train de pêcher seule dans le lac de la cour, en regardant la lueur vacillante des bougies au 2e étage. Il semblait que Chase n'était pas venu depuis longtemps et avait mis ma sœur dans ma chambre. À ce moment-là, c'était mon fiancé et ma sœur qui étaient empêtrés l'un dans l'autre. Une voix interrompit mes pensées. Il se tenait derrière moi, semblant encore plus en colère que moi. Maple, dois-je t'emmener les prendre en flagrant délit maintenant? J'étais familière de cette voix. En montagne, après une longue attente, je me suis habituée à regarder le lever et le coucher du soleil. Même si la lumière du soleil était aveuglante, je n'avais pas peur. Si j'étais devenue aveugle plus tôt, je n'aurais pas à affronter tout cela. Mais je ne suis pas devenue aveugle. J'ai attendu que quelqu'un vienne me sauver. La surprise a fait tomber la canne à pêche dans l'eau. J'ai essayé de l'attraper mais je n'ai pas pu, je me suis juste sali les mains. La personne derrière moi a rapidement sorti un mouchoir de sa poche et a essuyé la boue de la rivière sur mes doigts un par un. Sa voix magnétique a résonné dans mon oreille, « Je sais que tu es en colère aujourd'hui. Tes ongles sont cassés. Comment joueras-tu du piano à l'avenir ?» Il a compris mes émotions. Autrefois, il était comme ça, il essuyait mon visage avec un mouchoir.
Il me regarda avec un air de remords, comme s'il regardait une poupée cassée. Une larme tomba sur son bras de façon inattendue. Ses mains se figèrent, puis il jeta le mouchoir. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Dois-je emmener tes parents voir ces deux scélérats ?» La boue noire était coincée dans mes ongles et ne pouvait pas être enlevée simplement en la grattant. Même si je parlais maintenant, ces deux-là ne sauraient pas ce que signifie la honte. Ma mère pourrait même féliciter Chase, tu as un bon œil. Que ce soit une perle ou un œil de poisson mort, il faut quand même faire la différence. J'ai donné à Mort une adresse, et il a disparu dans l'obscurité en un instant. C'était mon garde du corps. Mon père a vu que d'autres familles avaient des gardes du corps, alors il m'en a aussi assigné un. Contre toute attente, dans toute la famille Maple, il fut le seul à me rester fidèle. Le clair de lune m'a peu à peu englouti et le ciel a commencé à montrer une lueur d'aube. Il était temps. Je suis retournée dans le hall couverte de rosée. Mes parents avaient déjà commencé à prendre leur petit déjeuner et étaient un peu surpris de me voir. Maple, pourquoi n'as-tu pas dormi un peu plus longtemps? Maman m'a tendu une tasse de thé. Regarde comme tes mains sont froides. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Comment pourrais-je bien dormir alors que mon fiancé dormait avec ma sœur? Maintenant que ma sœur a enfin retrouvé ses parents biologiques, je suis trop heureuse. J'étais tellement excitée toute la nuit. Mais pourquoi ma sœur ne descend-elle pas prendre le petit déjeuner? À ce moment-là, ma mère était légèrement abasourdie. Elle en a ri et a dit que ma sœur avait trop bu la nuit dernière et l'a laissée dormir. Nous allions faire les courses tous les deux plus tard. Faire les courses? Visiblement, il voulait juste m'écarter du chemin. J'ai mâché un morceau de pain 38 fois. Finalement, un léger bruit se fit entendre à la porte. Avant que je puisse me lever, j'aperçus une femme en chemisier fleuri, les pieds couverts de boue, qui entra précipitamment. En voyant ma mère dans une petite robe de style occidental, elle fut d'abord stupéfaite, puis lui saisit la main. « Chers beaux-parents, je vous ai enfin trouvé. Ce n'est pas grave si la grande fille ne me reconnaît pas comme sa mère, mais elle ne peut pas renier ses petits-enfants. » Voyant maman figée sur place, elle tendit la main et poussa la mère encore abasourdie en arrière. Puis, d'une voix de gong brisée, elle s'est mise à appeler les gens de pièce en pièce. « Grande fille. Maman est venue en ville pour te chercher, grande fille, ne te cache pas et n'évite pas les gens. » Cette vieille femme rurale semblait savoir quelque chose et s'est dirigée directement vers ma chambre au 2e étage. Avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, elle vit Chase qui essayait de s'échapper. Voyant que les boutons de sa chemise n'étaient même pas correctement fermés, elle lui lança un regard noir et se précipita à l'intérieur avec colère. D'un seul coup d'œil, elle vit Wendy, qui avait toujours un air satisfait sur son visage alors qu'elle était allongée dans la couette. Avec un grand aïe, elle gifla violemment Wendy. « Comment oses-tu voler un homme ?» Les yeux de Wendy s'écarquillèrent de peur à l'apparition soudaine de la vieille femme, et elle n'eut même pas le temps de s'habiller. Elle fut giflée et retomba sur le lit. À ce moment-là, Chase, je ne sais pas d'où lui venait son sens de la justice, se précipita devant Wendy. Il saisit les vêtements de la vieille femme et lui demanda, « Qui es-tu? Comment oses-tu venir ici et agir de façon sauvage? C'est une jeune femme maintenant, elle n'est plus de ton village. Je suis sa belle-mère. » Bien que la vieille femme ait un air de pauvreté, elle était sûre d'elle et énergique. Les mains sur les hanches, elle parlait avec force. C'était maintenant au tour de Chase d'être abasourdi. À en juger par l'apparence de ces deux personnes, elles ont dû dormir ensemble la nuit dernière. La vieille femme à l'esprit vif a alors renversé la poubelle et a fourré les preuves importantes à l'intérieur dans sa poche. Elle s'est ensuite retournée et s'est assise sur le rebord de la fenêtre. Chase aurait voulu s'avancer et le lui arracher, mais il avait déjà perdu l'occasion. Il ne pouvait qu'être à sa merci. La vieille femme tapota le rebord de la fenêtre et dit, « Viens. Si tu fais un pas de plus, je sauterai et mourrai dans ta maison. » Alors le monde entier saura que la fille aînée ramenée par la famille Maple s'était déjà mariée il y a longtemps et avait même poussé sa belle-mère à la mort. Le père et la mère qui ont été aidés ont glissé sur leurs pieds en entendant cela. Leur respiration s'accéléra. J'étais contente de regarder le spectacle mais maman me poussa. « Maple, vas-y vite et dis-moi que c'est toi qui as dormi dans cette chambre la nuit dernière. »
J'ai été poussé à servir de bouc émissaire en un instant. Hier, il disait que la famille Maple ne voulait pas de choses bon marché, mais maintenant, quand quelque chose se produit, il m'utilise pour bloquer l'incident et verse des seaux d'eau sale sur moi. Je ne pouvais pas contrôler ma colère. J'ai pris la lampe de bureau avec désinvolture et d'un seul coup j'ai brisé la vitre en morceaux comme des flocons de neige. La lampe de bureau est restée coincée dans la fenêtre, ce qui a surpris tout le monde. La vieille femme assise sur le rebord de la fenêtre m'a pointé du doigt en tremblant. « Toi ? Que fais-tu ? Si tu me tues, la police viendra te chercher. » Je léchai la chair tendre de ma joue avec ma langue, levai légèrement les sourcils et m'approchai lentement de la vieille femme. « Tu vois le vivier en bas ? Tu sais pourquoi les poissons de ma famille deviennent si gros ? Pourquoi ? » La vieille femme n'osa pas trop s'approcher de moi. Son corps dodu s'éloignait de plus en plus de moi. Elle me regardait avec des yeux qui semblaient voir que j'étais sur le point de tuer quelqu'un, parce qu'il mange de la viande. Quelle sorte de viande mangeait-il ? C'était terrifiant d'y penser attentivement. La graisse de son corps tremblait et elle se pencha en arrière. Le verre flocon de neige se brisa avec fracas et les morceaux de verre brisés frappèrent la tête et le visage de la vieille femme avec une série de bruits secs. Elle laissa échapper une petite tache de sang après l'autre. Aïe ! La vieille femme, qui était tombée sur le rebord de la fenêtre, sortit la tête et vit à quelle hauteur elle se trouvait par rapport au sol. Elle agita ses jambes et poussa un cri. Je l'ai attrapée par le cou. Si tu oses revenir, fais attention que je ne t'étrangle pas ou que je ne t'écrase pas. De toute façon, te tuer, c'est juste une question d'argent. Quand je me suis retournée, il n'y avait plus personne dans la pièce, à part quelques autres. J'ai travaillé dur pour eux, mais ils ne voulaient même pas me regarder. La vieille femme s'est recroquevillée et a acquiescé, mais a quand même gardé le menton levé. Je suis venue chercher ma belle-fille. Est-ce que c'est faux ? Nous avons un certificat de mariage. Elle a aussi des fils et des filles dans le village. Les mains sur les épaules, je souris aimablement. Ne me dites pas que vous attendez toujours que vos petits-enfants héritent de la propriété familiale. Mes paroles ont probablement donné une bonne idée à la vieille dame. Comme prévu, ces précieux petits-enfants devraient venir hériter de la propriété familiale. Dans le salon, Wendy pleurait amèrement. Elle tira sur son col et dit que Chase avait profité d'elle quand elle était saoule. Le visage de Chase devint rouge à côté d'elle et il se frotta les mains pour expliquer « J'ai trop bu. J'ai vraiment trop bu. Je pensais que c'était ta sœur. » Un regard meurtrier passa dans mes yeux. De toute façon, tu seras le grand cadeau que je ferai à ma sœur tôt ou tard. J'ai parlé en premier, puisque toi et ma sœur êtes destinés à être ensemble, pourquoi ne pas changer de partenaire de fiançailles pour ma sœur ? Lorsque ces mots sont sortis, toute la famille était sous le choc. Des flammes dansaient dans les yeux de ma sœur. Maman a cligné des yeux et a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution et que Maple devrait simplement être lésée. Seul mon père s'est montré ferme. Il a tapé sur la table et a dit que c'était inacceptable. C'était tout simplement absurde. Après la performance remarquable de Wendy qui s'est évanouie sur place, il a également hoché la tête. Il a été annoncé que les fiançailles auraient lieu 3 jours plus tard. J'ai calculé le temps en silence dans mon cœur. 3 jours, le moment était venu. Tout était prêt pour les fiançailles. Wendy portait la robe sur mesure que j'avais commandée, avec un grand sourire aux lèvres. Ma sœur, merci de m'avoir offert une si jolie robe. En fait, ce qu'elle voulait vraiment dire dans son cœur, c'était que c'était encore mieux que tu m'aies donné cet homme. J'ai hoché la tête. Tout dans cette famille sera à toi. Et je te ferai alors un gros cadeau. Wendy était ivre du monde de la riche 2e génération, comme si elle avait oublié ses racines dans les montagnes. Si on arrachait un brin d'herbe, on se retrouvait avec une plaque de boue. Les parents de Chase ne s'attendaient pas à vivre une série d'événements aussi dramatiques. Même s'ils étaient venus avec le sourire, celui de Chase était toujours enflé. Il l'a bien mérité. Attends que je m'occupe de l'autre côté de ton visage. Le marié était radieux, la mariée était timide et une grande table était dressée pour les parents et les amis. Il y avait une table entière remplie de bracelets en or. Au moment où ils attendaient pour servir le thé, la porte du restaurant s'est soudainement ouverte. Un grand homme s'est précipité dehors et a éclaboussé le visage de Wendy avec du thé.
Le thé brûlant fit hurler à Wendy un gros mot avec un hibou. Aucune des personnes présentes n'avait jamais vécu cela auparavant. En y regardant de plus près, Wendy se faisait attraper par les cheveux par le grand homme. Il y avait aussi 2 petits-enfants sous elle, qui lui serraient les jambes et criaient « Maman ». Qu'y avait-il d'autre à ne pas comprendre? Cette vraie fille de la famille Maple s'était déjà mariée et avait eu des enfants dans les montagnes il y a longtemps. La mère de Chase avait l'impression d'avoir perdu toute sa face dans cette vie. Après avoir giflé Chase, elle se couvrit le cœur et tomba à terre. La famille de Chase fut emportée et tous les proches et amis s'en allèrent. Papa n'avait jamais été aussi humilié auparavant. Il se retourna et demanda à Wendy ce qui se passait. C'est seulement alors qu'elle lui raconta toute l'histoire. Elle était déjà mariée. Comment est-ce possible? Tu étais un enfant kidnappé. Tu n'avais pas de certificat de naissance. Papa frappa la table si fort que le ciel sembla trembler. Wendy donnait des pâtisseries aux enfants tout en répondant en tremblant, j'ai utilisé le nom de quelqu'un d'autre, j'ai obtenu un certificat de domicile et j'ai une carte d'identité. J'avais peur que vous me blâmiez, alors je n'ai pas osé vous le dire. Les yeux du grand homme s'écarquillèrent à ce moment-là. D'un coup, il s'agenouilla sur le sol et se mit à trembler. Il ouvrit la bouche et cria fort, « Beau-père ». Les 2 enfants se précipitèrent également en avant et crièrent, « Grand-père ». « Grand-mère ». En regardant sa belle-fille, puis ses 2 enfants avec de la morve sur le visage et l'homme agenouillé sur le sol qui ne semblait clairement pas très intelligent, les larmes de la mère tombèrent comme de la pluie. Mais mon père n'a pas fait preuve de pitié. Il s'est retourné et est sorti pour passer un coup de fil et a même verrouillé la porte derrière lui. Je n'avais jamais vu une telle expression sur le visage de mon père auparavant. Je savais qu'il était en colère. Mais la belle-mère de Wendy pensait que papa était sorti pour commander des plats et s'était assise joyeusement à la place de l'hôte. Elle a ouvert la conversation, nous avons envoyé la grande fille à l'école jusqu'à la 4e année de l'école primaire. Nous ne l'avons jamais maltraitée. Plus tard, nous avons fiancé la grande fille à mon fils. Elle n'a pas du tout souffert. Tout en parlant, elle a même enlevé ses chaussures. Le mari de Wendy a finalement montré son vrai visage à ce moment-là. Il mangeait des pâtisseries, mais des miettes tombaient partout sur la table pendant qu'il mangeait. Il était évident qu'il y avait quelque chose qui clochait dans son intelligence. Wendy, qui était dans un état second, comprit enfin que c'était aujourd'hui le jour de ses fiançailles. La vieille femme en face d'elle avait tout gâché, mais elle était toujours satisfaite d'elle-même. Ses yeux devinrent immédiatement froids. Si tu pars maintenant, je ferai comme si je ne te connaissais pas. Tu sais aussi que je suis la fille d'une famille riche, n'est-ce pas? La vieille femme rit. C'est précisément parce que tu es la fille d'une famille riche que nous sommes venus. Même si tu ne nous reconnais pas, tu dois reconnaître les 2 enfants. Je ne reconnaîtrai personne. Partez vite. Wendy alla ouvrir la porte mais découvrit qu'elle était verrouillée. Elle ne parvenait pas à tourner la poignée malgré tous ses efforts. Elle frappa longuement à la porte mais n'obtint aucune réponse. La vieille femme fut la première à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle frappa Wendy à l'arrière de la tête. « Ton riche père est-il allé chercher de l'aide ?» Elle a alors tendu la main et a arraché la robe de Wendy. « Reste simplement nue. J'aimerais voir qui ose entrer. Alors aucune famille décente ne voudra plus de toi. » Maman n'avait jamais vu une personne aussi vulgaire et elle était si effrayée qu'elle s'est cachée derrière moi. Elle a pointé du doigt la vieille femme. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Soudain, la vieille femme se leva sur la chaise et sortit le certificat de mariage par derrière. Elle le jeta sur la table du banquet avec un grand bruit. Elle pointa un doigt et ordonna à son fils d'embrasser Wendy. Bien que le grand homme ne soit pas très intelligent, il avait une force étonnante. Il attrapa Wendy et la traîna vers la table. Les 2 enfants pleuraient à côté d'eux. Il les chassa d'un coup de pied. Il était si heureux que sa salive coula même sur elle. Wendy ne pouvait même pas crier. Appelez la police. Appelez la police. La mère poussa un cri rauque. Elle frappa à la porte avec un « V bang 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 ». À ce moment-là, la porte s'ouvrit enfin. Effectivement, le père était sorti pour appeler la police et la famille de la vieille femme avait été emmenée.
Ils continuaient à jurer et à jurer quand ils ont été emmenés. Ils ont dit sans détour à cette jeune femme soi-disant riche qu'elle devrait tout simplement oublier. Wendy enfila ses vêtements en tremblant, se jeta dans les bras de sa mère et pleura. Elle agrippa fermement le coin des vêtements de sa mère, lui lançant un regard noir. Ne les laisse pas sortir. Poursuivez-les en justice. En fait, la famille de la vieille femme n'avait rien fait de vraiment grave. Donc, à l'exception du fils aîné qui était toujours en détention, la vieille femme et ses 2 enfants s'en sont sortis indemnes. Ils se sont installés sur la place la plus fréquentée et ont commencé à pleurer sur la cruauté de la famille Maple. Cela a causé beaucoup d'ennuis au père et à la mère. Le prix des actions a chuté rapidement. Les gens ne savaient pas que Wendy avait été enlevée depuis son enfance. Ils savaient seulement qu'elle avait été sauvée par de simples villageois et qu'à présent qu'elle avait 2 enfants, elle leur tournait le dos sans pitié. Les histoires de querelles familiales entre riches donnent toujours envie d'en savoir plus. Jusqu'à ce que tous les membres de la famille Maple soient montrés du doigt et qu'on parle d'eux à chaque fois qu'ils sortent. Jusqu'à ce que Wendy reçoive par la poste un chat mort couvert de sang. Mon père m'a demandé de prendre quelques personnes et de me cacher pendant un moment. J'avais enfin attendu ce jour. J'ai souri et j'ai accepté. Je me suis retournée et j'ai réservé un billet pour elle dans un train vert. Avec de l'argent en poche, Wendy a commencé à vivre une vie luxueuse. Elle m'a dit avec un sac à main en édition limitée, « Ma sœur, nous devrions trouver un endroit agréable où aller en vacances. » Je n'entendais pas du tout ce qu'elle disait. Entourée de gardes du corps, je l'ai accompagnée jusqu'au train vert. Une fois dans le train, Wendy s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle a sorti son téléphone portable pour passer un appel, mais je l'ai jeté directement par la fenêtre. Le paysage est si beau. Regarde comme c'est beau dehors, ma sœur. J'ai regardé au loin. L'environnement était bruyant, mais nous étions entourés de bruit. Les gardes du corps ont immobilisé Wendy, l'empêchant de bouger. Elle a regardé dehors les arbres de moins en moins nombreux et les montagnes de plus en plus nombreuses avec confusion et m'a demandé nerveusement, « Ces arbres minables n'ont même pas de feuilles. Qu'est-ce qu'ils ont de si beau? Qu'est-ce qu'ils ont de si beau? » Dans ma vie précédente, il n'y avait pas beaucoup d'arbres dans la vallée de montagne. Un jour, une feuille a volé jusqu'à ma main, mais je ne pouvais même pas voir clairement sa couleur. Il commençait à faire sombre et l'environnement devenait de plus en plus familier. Wendy commença à avoir peur. « Ma sœur, on ne part pas en vacances? Où allons-nous? » Ses yeux clignotèrent, essayant sans doute constamment de confirmer ses pensées dans son esprit. Je n'arrêtais pas de remuer le repas peu appétissant en boîte devant moi avec des baguettes et dis avec un sourire, « Je te ramène à la maison. » Maison? Quelle maison? Quelle maison? Maple, es-tu folle? Je suis la vraie fille d'une famille riche. Attends un peu que je le dise à maman et papa. Comme le repas en boîte ne convenait pas à mon goût, je l'ai jeté sur la tête de Wendy. La soupe coula dans ses cheveux et dans ses yeux. Elle tendit la main pour attraper mon col. Maple, es-tu folle? Cependant, avant même qu'elle puisse toucher le coin de mes vêtements, elle fut plaquée sur le siège par les gardes du corps. Elle ne pouvait émettre aucun son, elle se contentait de gémir. Soudain, la porte du compartiment s'ouvrit. Chase entra. Il jeta un coup d'œil à Wendy qui était tombée sur la chaise et la traita comme si elle n'était qu'un sac déchiré. Je t'avais dit qu'on pouvait simplement la mettre sur le siège arrière de la voiture et l'emmener à la montagne. Mais tu as insisté pour prendre le train. C'est seulement à ce moment-là que Wendy a compris que nous étions de mèche. Elle a pointé du doigt Chase et a juré à haute voix, « Je suis enceinte de ton enfant. Comment as-tu pu faire équipe avec elle? Que peut-elle te donner? » J'ai écarté les mains et j'ai regardé Chase. « Dis-lui ce que je peux te donner. » Il s'avança et pinça le petit visage de Wendy. « Tu ne crois pas que nous avons vraiment couché ensemble? » Cette nuit-là, c'était le gardien de sécurité qui était de service. Je lui ai payé le double de son salaire et tu t'amusais tellement. Quoi? Wendy toucha son ventre, au bord des larmes mais sans larmes. C'était l'agent de sécurité? Je n'arrive pas à y croire. J'ai clairement vu ton visage. Le visage de Chase, qui cachait ses véritables intentions derrière un sourire, a soudainement changé de couleur.
Il l'a giflé au visage. Quel genre de personne es-tu? Penses-tu que je dormirais avec toi? Je me sentirais sale même si tu me touchais. C'était maintenant au tour de Wendy de pleurer. Elle essuya ses larmes. Elle accusa le scélérat. Tu ne voulais pas te fiancer avec moi? Tu n'avais pas dit que tu serais avec moi toute la vie? Oh. À ce moment-là, Chase sembla se souvenir de quelque chose et fit un signe de pouce vers Wendy. Ta belle-mère est vraiment quelque chose. Mes parents sont au lit maintenant. Sans votre aide, je n'aurais pas pu reprendre le pouvoir familial avant 20 ans. Ce n'est pas ma belle-mère. Wendy était toujours têtue. Chase montra la direction de la fenêtre. Que ce soit vrai ou non, nous arriverons bientôt à la gare. Wendy était légèrement abasourdie. Bien sûr, elle avait reconnu la forme des montagnes au loin. Elle était de retour ici, tremblante de peur. La main serrait fermement la poignée de porte. Je ne partirai pas. Je veux revenir et redevenir la jeune femme de la famille Maple. La jeune femme de la famille Maple? La famille Maple a fait faillite. Quel genre de jeune femme es-tu encore? J'ai regardé par la fenêtre. Au clair de lune, chaque maison avait ses lumières tamisées. La belle-mère de Wendy était ravie que Wendy ait été renvoyée. Debout devant la maison plongée dans le noir complet, je n'avais même pas le courage de faire un pas en avant. Elle n'arrêtait pas de me féliciter d'être belle et d'avoir un bon cœur. Bien sûr. Puisque je lui avais donné une si grosse somme d'argent, il fallait que je fasse bonne figure. Je t'ai envoyé ta belle-fille. Ne reviens plus en ville à l'avenir. Et. Une grosse chaîne de fer était attachée autour de la jambe de Wendy. On lui a arraché ses vêtements et on l'a poussée dans la maison. On entendait que Wendy pleurait comme un cochon qu'on égorge. Ma sœur. Sœur, sauve-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas rester ici. N'as-tu pas bien vécu ici pendant plus de 10 ans? La famille Maple a fait faillite. Il n'y aurait plus de famille Maple dans ce monde. Seulement moi. Après avoir installé leur fille, je suis retournée en ville l'esprit tranquille. Mon père s'était déjà enfui. Seule ma mère restait dans la petite pièce sombre. Quand elle m'a vue debout à la porte, elle a ricané froidement. Je pensais que tu ne t'en souvenais pas. Tu l'as caché si profondément. Après la séparation à l'âge de 5 ans, seule ta fille était idiote et ne se souvenait de rien. J'étais très calme. Quand j'avais 5 ans, ma mère est partie après m'avoir envoyée chez la famille Maple. La prochaine fois que je l'ai vue, c'était dans le journal. La diva civile n'a pas réussi à se convertir au bouddhisme et s'est suicidée au petit matin. Plus tard, quand j'ai revu la scène, il y avait un piano supplémentaire dans la maison. Quand je ne pouvais plus faire semblant, je jouais du piano. Je me suis dit qu'il fallait être patient. De façon inattendue, le premier jour où Wendy est rentrée à la maison, elle a renversé la boisson dessus. Au milieu de la nuit, j'ai essayé de l'essuyer sans faire de bruit, pour finalement découvrir que les interstices du piano étaient couverts du sang de ma mère, d'un rouge vif. Toute la famille Maple me devait quelque chose. J'ai souri joyeusement et j'ai lentement dit la vérité de cette année-là. À l'époque, c'était moi qui avais ouvert la porte à ta fille. Je lui ai demandé d'aller au marché le plus éloigné pour t'acheter un bol de gâteau de riz les moins chers. Qui aurait cru qu'elle était si stupide et qu'elle ne pourrait pas revenir? Fin.